Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la semaine du 9 au 13 octobre de l'an de grâce 2023, analyse hebdomadaire. On va reprendre l'ensemble des principaux indices, mondiaux. Donc on a ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire le CAC 40, le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P 500 et le Nikkei. Semaine un petit peu compliquée, mais la période de toute façon devient compliquée. D'une part avec les événements géopolitiques, accompagnés d'une situation macroéconomique qui est quand même moyenne. Bon, on va faire le point pour tout ça. Je suis Xavier Lenormand, votre conseiller en investissement financier sur la chaîne ETF Conseil. Ravi de vous retrouver pour ce week-end. Les week-ends, c'est quand même sympa. Alors, on commence par... on va commencer par la maison, on va commencer par le CAC. On va commencer par le CAC, qui a eu une semaine un petit peu scabreuse. On est ici, voilà. Le lundi, on était parti sur de la baisse. Ensuite, c'est remonté un petit peu. Là, ça a commencé à restagner. Et vendredi, une très mauvaise journée. On a fini à moins 1,40, je crois. Et donc là, c'est pas bon. On voit sur l'ensemble de ce bloc-là, depuis avril, mai, juin, donc là, on est en journalier, bien sûr. Les analyses, chez ETF Conseil, on fait des analyses long terme. C'est-à-dire que là, on est en journalier. Vous ne trouverez pas chez ETF Conseil des analyses en 5 minutes ou en 1 minute ou en tick. Ça, chez nous, il y a pas ça. Donc on voit qu'on était quand même dans un range depuis avril, dans un range qui allait de en gros 7580 jusqu'ici 7000 en gros. Si on avait 600 points, on avait on avait 8% de range. Donc depuis plusieurs mois, ça descendait, ça remontait, ça descendait, ça remontait. Mais là, depuis cette période-ci, depuis fin septembre, on a quand même cassé les plus bas de ce range. Et le target maintenant, donc là évidemment, chez nous, les conseils qu'on donne avec nos signaux de trading, ici on fait quelque chose. Là, il y a des choses à faire. Quand on atteint un plus bas d'un range comme ça, aussi bien ici aussi, il y avait des choses à faire pour aller valider là-haut. Bon, ici aussi, on recommence, on est en automatique toujours. Il y a des choses à faire là. On attend que ça remonte. Malheureusement, pour l'instant, on n'est pas sûr de la remontée parce que là, on a cassé le plus bas qui se retrouvait ici, qui datait de début juillet 2023. On a cassé le plus bas et on l'a enfoncé. Alors, on est remonté ici, ce qu'on appelle un petit pullback, mais la logique a voulu qu'on revienne sur le plus bas précédent, pardon. Donc là, le prochain target, c'est ici. Voilà, sur un plus bas qui date de mars 2023. Mars 2023, on va voir si on va y arriver. L'avenir nous le dira. Ensuite, on peut avoir plein d'autres échéances à la baisse, parce qu'on était quand même monté pas mal sur la fin de l'année 2022. On a quand même fait très fort. C'est normal que ça stagne un peu. Je vous parlais tout à l'heure de la situation géopolitique. On a quand même le Israël qui rentre en guerre. Alors sur un plan macroéconomique, il n'y a pas de conséquences immédiates qu'Israël rentre en guerre. Et par contre, au niveau du pétrole, si on embrasse toute la zone, là, ce sera quand même assez moyen. Et de toute façon, les guerres, ça n'est jamais bon pour le business. Il y a des gens, il y a quelques années, les plus jeunes ne peuvent pas connaître ça, mais quand les Argentins ont attaqué les Anglais à l'époque des Malouines, en disant qu'il n'y avait rien de mieux qu'une bonne guerre pour rassembler un peuple, au final, les Argentins ont perdu la guerre, les Anglais ont explosé les Argentins, et le peuple argentin a payé les pots cassés pendant des décennies, et en paye encore les pots cassés, puisqu'ils ont une inflation qui est que je sais plus, c'est pas 30 ou 40%, enfin bref. Donc, les guerres, ça n'est pas bon. On a donc une nouvelle au Moyen-Orient avec l'Israël. On en a une qui traîne depuis maintenant plus d'1 an et demi, qui elle est en Europe avec ses
ces gentils Russes qui ont attaqué les Ukrainiens. Bon, tout ça, c'est pas bon pour le business, c'est pas bon pour la bourse. Les marchés remontent toujours tôt ou tard, ça c'est notre credo chez ETF Conseil, mais actuellement, là, il n'y a aucun élément qui fait que on puisse avoir la patate, qu'on puisse avoir une mentalité, un état d'esprit qui fait que les marchés peuvent monter. Voilà, moi c'est mon point de vue. Donc ça c'est sur le plan géopolitique. Après sur le plan purement économique, eh ben, l'inflation elle baisse pas trop les enfants. Elle a arrêté de monter par contre. Elle a arrêté de monter, mais elle stagne. On est aux alentours de 4, entre 3 5% en fonction des endroits de la zone euro. Mais on est encore loin des 2%. Le target de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, c'est 2%. Et si je ne m'abuse, le target de la Fed, c'est-à-dire que la Banque Centrale Américaine, c'est pareil, c'est 2%. On en est encore loin. Donc ces deux éléments font que, eh bien, la situation, elle est pas terrible. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on casse les plus bas, on fait un petit pullback de respiration et on continue à descendre. On verra ce qui se passera la semaine prochaine, mais je ne suis pas hyper optimiste sur le fait qu'on rebondisse, sauf excellente nouvelle. Si la Russie se retire de l'Ukraine, les marchés vont faire ça, direct, ça va être ça. Si Israël attaque l'Iran, ce qui est une possibilité plus que probable, les marchés là vont vraiment baisser. On verra ce qui se passera. Comme on dit, nous, on achète en automatique. On achète en automatique, on fait des choses sur les plus bas, on ressort au fur et à mesure. Bon, bah tout ça, c'est pour les abonnés, bien sûr. Mais on s'adapte à la conjoncture, à savoir que les marchés, tôt ou tard, après toutes ces crises, remontent, puisque les marchés sont haussiers sur le long terme. Donc le CAC, on a dit qu'on a cassé les plus bas, le pullback, on est redescendu. Deux solutions, alors là ça va être très basique, soit ça remonte, soit ça rebaisse, c'est super intelligent de dire ça, mais sans bonne nouvelle, ça ne remontera pas, je ne pense pas. On va continuer, hop, avec le DAX. Qu'est-ce qui nous a fait le DAX? Eh ben vous allez rire, il a fait exactement la même chose. On était toujours pareil dans un range, là on était entre les 16 005 et 15 005, en gros on avait 1000 points de range, toujours 7-8%, hein, c'est sensiblement la même chose, faut pas se leurrer. Là c'est pareil, on a cassé les plus bas en date du, hop, on va agrandir un peu, hop. Donc tout ça c'est Pro All Time, hein. Pro All Time c'est quand même un super outil. Ça c'était le 25 septembre, on a cassé les plus bas et on a clôturé au plus bas du range, hein. Je veux dire on a clôturé en ayant cassé le range précédent qui datait depuis qui traînait depuis plusieurs mois. Et là c'est pareil, on est descendu. On a eu un petit pullback, on est redescendu plus bas. Là on est encore sur un pullback qui est remonté pas mal, hein, mais bon, le vendredi, là, ça s'est vraiment cassé la figure. On va voir ce qui va se passer la semaine prochaine, mais on est exactement dans le même cas que le CAC 40. On reste dans la zone euro, si vous voulez, donc il n'y a aucune raison que ça change sur le fond, sur la forme. Il peut y avoir des petites modifications en fonction de la réussite de certaines industries. La France, on est très fort dans le luxe. L'Allemagne, ils sont très forts dans l'industrie. Bon, bah, l'industrie, aujourd'hui, s'exporte moins bien avec la Chine, qui a du mal à se remettre du Covid. Donc, l'Allemagne est quand même moins bien. L'Allemagne connaît une période de récession, pas la France. Donc, l'Allemagne est quand même moins bien que la France aujourd'hui. Même si, sur le fond, l'Allemagne est quand même beaucoup moins endettée que la France. Sur le plan de la gestion, il n'y a pas photo. Les Allemands gèrent mieux que les Français. Là, je parle des gouvernements, mais sur ce qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire la forme du graphique de l'indice principal allemand ou l'indice principal français, c'est exactement la même chose. On a cassé les plus bas. Là, on est en train de rebondir sur un pullback et j'ai bien peur que ça continue à descendre. À ce moment-là, on verra quand on arrivera ici aussi avec les plus bas, comme par hasard, de mars 2023. Ou si on arrive à ce stade-là, il y aura aussi des choses à faire. Allez, on continue, on va passer de l'autre côté de l'Atlantique. On va attaquer le Dow Jones. Hop,
le Dow Jones, qui était quand même différent, hein. Là, on voit par contre le côté américain. On est monté assez haut courant juillet, là, mais on redescend quand même depuis juillet. Il n'y a pas de range aussi évident depuis 6 mois que le CAC ou le DAX. Là, on a vraiment une poussée au mois d'août, et depuis, ça redescend. Et ça redescend franchement. On a, alors c'est là moins facile à gérer en termes d'intervention, parce que les points, les résistances et les supports, il y en a quand même plus que sur le CAC et le DAX. Mais on a quand même cassé, par exemple, on avait ce plus bas ici qui a été cassé. Là, on est sur le pullback. C'est en train de remonter. Là, c'est pareil. Les Américains ont annoncé ce week-end qu'ils envoyaient un deuxième porte-avions en Israël. Donc ça, inutile de vous dire que ça, c'est pas bon pour le business non plus. Donc, est-ce que ce pullback-là va se transformer en une rehausse ici pour aller rejoindre les plus hauts? Je ne pense pas. Encore une fois, je peux me tromper, et je préférerais que ce soit le cas, que ça remonte, mais je ne pense pas. Je pense que c'est un pullback. On va taper ici sur les plus bas précédents, que ce support va devenir une résistance, et qu'on devrait redescendre un peu plus bas pour aller atteindre encore quoi? Les plus bas de, oh, incroyable, mars 2023. Et là, on verra s'il y a des choses à faire. Une chose importante ici, vous voyez, on se dit toujours, oui, les 30 000, c'est important, les chiffres ronds, etc. C'est important quand on fait du day trading, quand on fait du scalping. Maintenant, sur le fond, les 30 000, nous, on s'en fout. Ça ne sert à rien. Le point précédent le plus important, c'est ici, 28 700, là, dans ces eaux-là, 28 670, ou là-haut, le 31 500. Ça, c'est important à savoir, hein. Les 30 000, on s'en tape, en fait. Les 30 000, on s'en tape, on peut les traverser comme ça. Alors, si on recule encore un peu, on va peut-être trouver un point ici, voilà. Un point important, en fait, où les 30 000 ont été un point de résistance, un point de support, pardon. Là, c'était en juin 2022. Mais aujourd'hui, les 30 000, bien sûr, ça va tricoter autour un petit peu. Mais vraiment, nous, le point qu'on considère comme important, ce sera 28 700, ou alors celui-là à 31 400. Voilà. Donc là, à voir ce que ça va donner. Ici, on n'est pas loin d'être sur un plus bas aussi précédent à 32 500, dans ces eaux-là, là, 32 591. Donc, le marché est baissier. On est intervenu à ce niveau-là pour faire des choses, là. Mais ça, c'est pareil, c'est pour la vidéo premium, pour les abonnés. À suivre. Je ne crois pas à une remontée du Dow Jones dans les prochaines semaines, si la situation géopolitique n'évolue pas dans le bon sens. Voilà, à suivre. On va continuer sur les indices américains avec le S&P, qui est là. Le S&P qui est là, qui a pas loin d'avoir la même tête que le Dow Jones. Ça, c'est pareil, un petit pic en juillet, c'est redescendu. Là, on applique bêtement la loi de Dow, on a un plus bas. Le plus haut suivant est plus bas que le plus haut précédent. Le plus bas suivant est plus bas que le plus bas précédent. Ici, c'est en train de remonter. Pour moi, c'est juste un pullback parce qu'on a cassé le plus bas précédent ici. Le pullback, normalement, si la logique est respectée, sauf événement positif sur le plan macroéconomique ou sur le plan géopolitique, devrait continuer à descendre et aller se diriger vers les 4000 points. Je pense que ce sera ça. Et attention, c'est pas grave du tout, hein. Non, si ça descend vers les 4000 points, et ben là, ça sera des opportunités d'achat aux alentours des 4100. Là, ici, on a pas mal de résistance. Ça, on le voit dans les signaux. Et ça crée des opportunités d'achat. Ça crée pas un suicide collectif, loin de là. Ça crée des opportunités d'achat, puisque les marchés financiers sont haussiers sur le long terme. Ça, c'est la règle numéro 1. Et vous connaissez bien sûr la règle numéro 2. Si les marchés financiers sont baissiers, on se réfère à la règle numéro 1. Voilà. On a fait le S&P. Alors, bien sûr, ça va plus vite, hein, j'accélère un peu sur la fin parce que c'est souvent quand même proche, sauf le Nasdaq qui, lui,
est quand même un peu différent des entreprises industrielles. Là, on retrouve quand même un range. Voilà. On retrouve un range entre, on va dire, juillet 2023 et aujourd'hui, on est toujours dans un range. Ça veut dire que là, cette semaine, on était quand même pas mal remonté au niveau du Nasdaq, donc entreprise technologique, bien sûr. Ici, il y avait bien sûr des choses à faire parce qu'on était sur un plus bas précédent. Là, c'est en train de remonter, mais là, on est plus en fait dans un espèce de triangle. Alors, comme on dit toujours, les triangles continuent ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire que là, on était quand même sur de la hausse assez forte. Là, on serait sur un triangle, vous voyez, hop, qu'on aurait là et là. Donc, qui indiquerait que ça devrait remonter. Bon, bah, moi, j'attends de voir. Toujours pareil, hein, le Nasdaq aurait quand même tendance à être moins sensible aux événements géopolitiques. C'est pas de l'industriel, si vous voulez. C'est pas de l'industriel, c'est du service, donc on aura toujours besoin de Google, de Meta, etc., etc. Donc, après tout, pourquoi pas. Je ne pense pas non plus que ça va remonter d'un coup. La conjoncture n'est pas bonne aujourd'hui, aussi bien au niveau qu'on a dit de l'inflation et au niveau géopolitique. Mais est-ce que ça va baisser? Ça a moins de chances de baisser que les indices classiques qui sont basés sur l'industriel. Alors on verra bien ce que ça va donner. Mais quoi qu'il en soit, le Nasdaq, lui, n'a pas cassé ses plus bas. Voilà, ça c'est la grosse différence avec le CAC, le DAX, le S&P et le Dow Jones. Les plus bas précédents ne sont pas encore cassés. Donc là, à suivre, si ça stagne, il est possible qu'il remonte un petit peu. Est-ce qu'il ira casser les scores? Je ne pense pas. Parce que là, les plus hauts, bon, bah, on en est encore loin. Combien? 16 008. Ouais, aujourd'hui, on est à 3000 points des plus hauts. Bon, ouais, ça fait 20%. Donc, on va pas prendre 20% comme ça. Mais bon, disons que stagner dans ce range-là, je le considère comme plus probable que d'aller à la casse. Bon, maintenant, il peut se passer tout plein de choses la semaine prochaine, donc à suivre. Voilà pour le Nasdaq, et on va finir avec nos amis du soleil levant. Hop, le Nikkei. Comme ça, on aura fait le tour de tous les indices. Bah, le Nikkei, c'est encore différent. On était dans un pseudo-range, mais range qui a été cassé. On voit ici, là, hop. Je ne sais pas ce que c'est que cette... Hop, on va virer ça, voilà. Range qui a été cassé ici, et là, il est quand même... On a eu un pullback, et il est quand même bien remonté. Hein. Il est remonté dans le range, parce que quand c'est un pullback, on tape sur le plus bas précédent en venant du bas, on tape et puis on reste dans ces eaux-là. Non, là, il est vraiment repassé, il a même dépassé 50% de retracement par rapport au plus bas précédent, donc il est bien remonté. Là, c'est encore une situation différente. On est sur un pseudo-range baissier, en fait, si on veut essayer de trouver une explication. Là, il y avait des choses à faire ici, bien sûr, sur le plus bas précédent à ce niveau-là. Il y a des choses aussi à faire si jamais il a réatteint ce haut-là. À voir. Là, on est à la croisée des chemins. On est vraiment au milieu. On est au milieu ici, on est en termes de pseudo-range. Là, j'aime pas trop ça parce que c'est pas vraiment un range, mais on n'est pas non plus sur de la baisse aussi violente que les précédents indices. Donc ça, c'est à suivre, tout peut arriver. La situation, elle est claire. Hein. Si jamais ça continue à monter, bah, il faut se débarrasser de quelques lots là. Si ça continue à descendre, on se renforce. Et puis ainsi va la vie, messieurs, dames. Voilà, j'ai fini mon analyse hebdomadaire pour les 6 indices sur lesquels on travaille toute l'année. À suivre la vidéo premium, où là, vraiment, qui est réservée aux abonnés avec les ETF sur lesquels on intervient par rapport aux sous-jacents qu'on vient de voir ici. Je rappelle qu'un ETF, c'est un tracker, c'est-à-dire un fonds qui répercute les mouvements d'un indice. Parce que on ne travaille que sur des indices. Donc là, on vous donne vraiment des ordres précis avec non pas des zones d'intervention, mais des montants, des prix d'intervention par rapport au montant du tracker.
Bon, ça, bien sûr, c'est réservé pour les abonnés, aussi bien sous forme de tableau que sous forme de vidéo, parce que c'est bien d'avoir les explications qui vont avec. Voilà, les amis. Surtout, vous vous abonnez, ça j'ai oublié de le dire en début de vidéo. Vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche, vous cliquez sur la petite cloche pour être prévenu des vidéos qui peuvent intervenir dans la semaine, en plus de la vidéo habituelle du week-end, qui en général intervient le dimanche à 18 h. Voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Vous avez toutes les explications pour les abonnements de signaux de trading long terme sur ETF dans les commentaires en dessous. Et si vous avez des questions, vous-même, vous n'hésitez pas. On lit toutes les questions et on y répond personnellement. N'importe quelle question que vous mettez dans les commentaires, on y répondra. Soit on y répondra en direct, soit on fera une vidéo spéciale pour répondre à cette question si elle nécessite un développement de fond. Voilà, toujours à votre service. Merci de votre attention. Bonne fin de week-end. La bise à tous. Bye bye.